Oui, il y a beaucoup de monde. C'est bien un dimanche. C'est impressionnant, dimanche à Montréal. Dimanche, hein? Vous allez venir à Montréal, ça paraît. Garde le sourire. Moi, je suis content d'être ici. Alors, bonsoir tout le monde. Good evening. Je suis très heureux d'être ici, comme vous voyez, en compagnie de mes collègues, les ministres Rodriguez, Virani, Champagne et Anand. Le vol de véhicules est un phénomène qui prend de l'ampleur au Canada, surtout dans nos grands centres. C'est un irritant majeur pour ceux et celles qui en sont victimes et ça fait monter les primes d'assurance et les propriétaires de véhicules ont effectivement un coût réel. Et c'est un coût qui est partagé par beaucoup de monde. Nos forces policières constatent aussi que le vol de véhicules devienne une source de revenus pour toute une gamme d'acteurs du milieu criminel et de plus en plus le crime organisé. The scale of the issue around auto theft requires a coordination between all governments, federal, provincial, and municipal, police forces, border services officers, auto manufacturers, all relevant actors need to come together to take action quickly on the issue of auto theft. I am therefore pleased to announce that the Government of Canada will host a national summit on combating auto theft in Ottawa on February 8th. The summit will bring leaders together to have productive discussions, exchange information and plans, and work on joint efforts that we all can take together and can be deployed by governments at every level. Law enforcement agencies clearly have a role to play. Provincial law enforcement agencies, municipal law enforcement agencies, the RCMP and the Border Services Agency. This is an issue that our caucus colleagues have raised with all of us. I had a chance on the weekend to talk to Premier Ford about this issue. The Ontario government wants to be a partner with the Government of Canada in this effort, and we look forward to collaborating with them as well. Alors, nous avons hâte d'accueillir des représentants des gouvernements provinciaux, fédéraux, des gouvernements municipaux, de l'industrie, des compagnies d'assurance à Ottawa, précisément pour prendre des mesures concrètes pour diminuer le fléau qui devient le vol des voitures. C'est une circonstance qui devient de plus en plus violente. One of the things that concerns all of us is it's increasingly becoming a violent crime where people are assaulted in the process of stealing vehicles. So we think it's an important opportunity for us to work with partners across the country and take action to deal with something that's increasingly becoming a concern in every part of the country. Alors avec ça, on est heureux de prendre vos questions. We're obviously happy to take questions and my colleagues will have something to add. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour répondre rapidement à la demande du Québec sur l'immigration? Bien, comme j'ai dit en fin de semaine, et peut-être mon collègue Pablo peut ajouter, nous avons été depuis le début un partenaire important pour le Québec. Le Québec a fait énormément pour accueillir des immigrants, des demandeurs d'asile. Nous comprenons que ça amène une pression financière. C'est pourquoi nous avons depuis 5-6 ans été un partenaire pour le Québec en termes de coûts aussi. Mais nous allons continuer ces discussions-là et nous allons prendre des mesures nécessaires, évidemment, pour sécuriser nos frontières, pour s'assurer que les frontières continuent d'être une source de responsabilité et de sécurité pour tous les Canadiens. Ça, c'est mes discussions avec le commissaire de la GRC, la présidente des services frontaliers. Mais Pablo peut peut-être ajouter quelque chose? Peut-être ajouter que la lettre de M. Legault, moi, on l'a trouvée très constructive, également très utile. Maintenant, c'est à nous de trouver des solutions en commun. Il y a plusieurs éléments qui sont mentionnés. Par exemple, le 470 millions. Il faut se rappeler que nous avons transféré à peu près 70 millions de ce montant-là au niveau du logement. On continue à discuter sur le reste. Il y a des discussions entre Mme Freeland, M. Girard là-dessus. On doit regarder le reste, les pressions qui arrivent du côté des étudiants étrangers, des travailleurs temporaires. On est d'accord qu'il y a des défis, puis on va le relever ensemble. Mr. LeBlanc, you're gathering 4 months after your last cabinet retreat, and the numbers have only gotten worse since then for your government. The Prime Minister's personal popularity as preferred PM and just as himself generally are trailing Pierre Poilievre. What are you going to do different at this cabinet retreat that will change from what you did last time? We're going to continue to focus on issues that are important to Canadians. This cabinet retreat
is focused on issues as important as housing, affordability in housing, accessibility in terms of housing. There's a broader conversation around affordability. My colleagues may want to add something. We're going to spend some time tomorrow talking about the importance of the Canada-United States relationship. It's a presidential election year in the United States. That's a very important relationship in terms of the economy of our country, in terms of the security of our country. So we're going to continue to do the work that Canadians expect us to do. We haven't taken 4 months off. We've been very much on the job, and we'll continue. What are you doing differently? Because much of that agenda was what you had as the agenda in August, and your numbers went down since then, not up. Well, we've made very considerable progress on those issues. My colleague, the Minister of Housing, and a number of other ministers have been working with provincial and municipal counterparts to do very concrete things that will, in fact, improve the affordability issues that are so important to Canadians. My colleague, the Minister of Industry, may want to add something in terms of the cost of groceries. So our government has been very much focused on that, but this is a work that we're going to continue to do over the next couple of days. Sur les relations américaines, comment vous vous préparez? Parce que c'est ce que vous dites. I'll just add to Marie. Well, I don't need all three ministers, just one. Well, I guess I think we don't have time. the one thing I'll say is We're all that equally good. I mean, yeah, the one thing I'll say is that you know, the premise of your question suggests that we're here to respond to the numbers in the polling, and that is not the case. What we are here to do is to fight for Canadians every single day in terms of what is needed in times of high inflation and high interest rates. That's why we're here with the Canada Child Benefit. That's why we're here with $10 a day childcare. That's why we're here with affordable housing, and that's why today's announcement about addressing auto theft, which is increasingly becoming not only a question relating to crime and theft, but also from an affordability standpoint, the need for us to recognize that Canadians need us to continue to fight for them, and that's what we'll be discussing at this retreat. Est-ce que l'un d'entre vous a été victime d'un vol de voiture? Par exemple, parce qu'au Québec, Monique Biron, une ministre, s'est fait voler sa voiture. Est-ce que ça illustre un peu l'ampleur du problème? Non, moi, je m'en vais pas. Fanny, Oui, sur les relations américaines, vous avez évoqué que c'était l'un des sujets de discussion pour le cabinet. Est-ce que vous avez des craintes particulières avec une future réélection de Donald Trump et comment vous faites pour vous prémunir des éventuels écueils finalement? écoutez, c'est pas nous autres qui vont choisir l'administration américaine. On va laisser les Américains choisir leur gouvernement. L'obligation pour le gouvernement fédéral, c'est de travailler avec le gouvernement choisi par les Américains. Il n'y a pas de doute, comme le premier ministre a dit en fin de semaine, le dernier mandat de M. Trump a été compliqué à certains égards, mais nous allons discuter avec l'ambassadrice et d'autres comment on peut renforcer nos relations à plusieurs niveaux à travers l'administration politique aux États-Unis, les gouverneurs dans les États, la communauté d'affaires. C'est vraiment une occasion pour nous de préparer pour l'élection américaine et de comprendre les enjeux et comment ça va au fil de cette année avoir un impact sur la politique canadienne. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, mais je vous dirais, je pense que les gens constatent que vous avez une équipe d'expérience. Vous avez quand même l'équipe qui a été là durant la dernière administration. Donc, l'idée, c'est d'être préparé à toute éventualité. Mais je vous dirais une chose qui a changé depuis la dernière élection ou la dernière administration, c'est que nos chaînes stratégiques d'approvisionnement sont beaucoup plus intégrées. Regardez un peu les investissements qu'on a faits dans les dernières années dans le domaine de la biofabrication, dans le domaine, par exemple, de l'intégration du secteur automobile nord-américain, qui est plus intégré aujourd'hui grâce aux investissements qu'on a eus ou on a fait, par exemple, dans l'industrie des batteries. Regardez, par exemple, dans le cas des semi-conducteurs, je vous rappellerai le dernier discours du président Biden à la Chambre des communes qui évoquait même l'interdépendance économique des États-Unis et du Canada pour la prospérité dans le 21e siècle. Alors, moi, je vous dis, on entre dans cette période-là de façon confiante, de façon raisonnée, mais aussi avec beaucoup d'expérience. Et je vous dirais, la donne a changé aussi au niveau économique parce que je dirais que l'économie canadienne est encore plus intégrée avec l'économie américaine, surtout dans les chaînes d'approvisionnement critiques. Pensez aux minéraux critiques, par exemple, qui sont aussi nécessaires pour l'économie américaine. Alors, c'est sûr qu'on va discuter avec les collègues des enjeux stratégiques, mais je vous dirais, pour les gens qui nous regardent à la maison aujourd'hui, on est bien positionnés avec nos voisins américains pour l'économie du 21e siècle
justement pour assurer la prospérité et les millions d'emplois qui en dépendent. Parce que je vous rappellerai, parce qu'on est au Québec, les 2 usines de GM et Ford à Bécancour vont soutenir l'ensemble des usines nord-américaines de GM et Ford. Alors, vous avez compris la vision stratégique qu'on avait de s'intégrer, de rentrer le Québec dans l'industrie automobile. Ça fait notre force, je vous dirais, peu importe qui occupera la Maison-Blanche lors de la prochaine élection. Do you have anything to tell us about lowering grocery prices or any progress? Fighting every day. If last year it was all about batteries, this year is all about competition. You know, we want to put pressure. We're going to continue to put pressure. You know, I had discussion as well with foreign grocers because, you know, one thing that folks at home understand well, the best way to stabilize prices and to have more choice for consumers, to have lower prices eventually is to have more competition. We know that, you know, you have 5 grocers which have about 80% of market share in Canada. What we did last year, and I just want to remind Canadians, when we changed, and my colleague, Minister Anand, was reflecting on that last year when we were doing our press conference on the economy. But one of the key things we did for Canadians was to reform competition in this country, something that has been wanting for about 30 years. And now, I can tell you when I talk to foreign investors and even foreign grocers, the change we made in competition, for example, these restrictive covenants you had in leases, are changing the nature of the Canadian market. So we're going to continue to put pressure on them. We're going to make sure that the code of conduct becomes a reality, the grocery code of conduct, and we're going to push like ever before on competition because more choice, less consolidation, more choice for Canadians would stabilize prices in this country. Inflation is still outpacing other inflation. Your goal was to bring why don't you inflation in continue? line. Because you didn't have a chance, sir. Are those companies actually listening to what you're asking for if you have Loblaws trying to pull savings from Listen, Canadians and fighting against it's not Loblaws? listening about me. It's listening about 40 million Canadians. I always remind them, it's not about the Minister of Industry necessarily, but it's about the frustration of millions of Canadians. And at the end of the day, they better listen to customers because you know one thing we can do? We can shift our purchasing power. So what I'm going to continue is to fight for Canadians, make sure that I bring on the table the issues that concern them on a weekly basis. My colleagues were saying here, we're here to deal with the issues that people face every single week about affordability, about housing, about the cost of living. And I can assure you that when I tell them that, you know, this year I'm going to be there to make sure that every step of the way, when there's actions or inactions that they take, that we single them out, that we fight for Canadians. That's what folks at home expect from us. Merci. Merci tout le monde.